Bienvenue à mon ciné balado édition spéciale Oscar. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Patrick. Alors, écoute, si vous voulez connaître tous nos trucs plutôt pour gagner votre pool d'Oscars, vous êtes férus de cette cérémonie de cinéma, eh bien, restez des nôtres parce qu'on va survoler les nominations, donner nos prédictions, tout en donnant aussi quelques petites anecdotes entourant les Oscars. Ouais, t'es-tu un habitué, toi, de pool d'Oscars? Je suis un maniaque. Je fais ça depuis au moins 20-25 ans, honnêtement. Je dois avouer que j'ai une très, très bonne moyenne. Je suis assez féroce, mais je fais mes recherches aussi. La règle d'or, et je pense que tu as pris cette approche-là un peu dans tes choix, il ne faut jamais y aller avec nos coups de cœur. Non, parce qu'il y a beaucoup de politique quand même, et tout s'explique souvent. Bien que dans les dernières années, il y a un peu plus de challenge. On dirait avec le changement de garde là, de ceux qui peuvent voter, des membres de l'Académie, c'est plus diversifié, c'est plus jeune. Donc, il y a certaines règles qui semblent y échapper, mais on viendra tout à l'heure. Tant mieux, ça. Oui, tout à fait. Ça fait que c'est un peu plus éclaté, un peu plus surprenant. Et je pense que dans les dernières années, on a eu des gagnants plus audacieux quand même, il faut le souligner. Ouais, t'avais-tu eu meilleur film Moonlight à l'époque, toi? Non, je m'étais fait avoir, j'avais pris La La Land, je faisais partie de ceux qui allaient avec la moyenne tout simplement. Je pense qu'il avait tout raflé aussi. Donc, ça a été une fois où ça a été une belle surprise. Je pense, dans mes souvenirs, je pense que la fois que j'ai été le plus choqué, surpris, c'était en 1999, mais pour les films de 98, c'était le film Shakespeare in Love qui avait triomphé devant Saving Private Ryan. Oui, puis qui avait gagné meilleure réalisation. Ouais. C'était une des rares fois effectivement, qu'il n'y avait pas un match-up entre les deux. Donc, Spielberg avait gagné et je pense que tout le monde dans la salle, et je me rappelle très bien, c'était Harrison Ford qui présentait meilleur film et je pense qu'il était complètement consterné quand dans ses yeux, ça se voyait qu'il ne croyait pas lui non plus. Puis, pour ma part, écoute, je fais pas le jeu très souvent là, pour avoir travaillé dans l'industrie du cinéma depuis quelques années. En temps employé, on en faisait un, mais je pense pas jamais l'avoir gagné. Puis là, je sais pas si ça va m'aider ou pas, mais c'est vraiment l'année où j'ai le plus vu les films. Là. Je pense on a omis quelques catégories. Là. Meilleur documentaire court, court-métrage de fiction, puis court-métrage d'animation. Simplement parce que c'est des films qui sont, pour la plupart, inaccessibles. Là, fait qu'on n'a pas pu les voir. Fait que tant qu'à faire une prédiction aléatoire, exact, là, fait qu'on les a enlevés. Mais pour les autres, là, je crois qu'il y a un ou deux films là, que j'ai pas vus, puis souvent ils sont dans des catégories uniques. Là. Il y a certains films internationaux que j'ai pas eu la chance de voir. Mais fait que je sais pas si ça va m'aider ou justement je suis encore plus biaisé parce que quand on a vu, disons, les plus populaires, des fois on peut penser que c'est le cas pour le jury aussi. Ben c'est pas le jury, mais l'académie là, qui vote un peu. Là. Donc, comme une offre assez diversifiée, évidemment, Dune, qui est le grand favori, peut-être pas pour remporter le meilleur film, mais peut-être de plus de statuettes, évidemment. Ben, Power of the Dog en a encore plus, mais je sais pas. On y passera, mais si on se fie un peu au BAFTA, au Golden Globes quand même, Dune a tendance à rafler beaucoup dans les catégories plus techniques. En effet. Et justement, pour le Grand Prix, ça va être une lutte justement de Power of the Dog, de films très différents, et Coda, je pense. Donc, vraiment un drame plus cérébral avec une comédie dramatique plus sentimentale. Mais ça pourrait faire comme Shakespeare puis Saving Private. Là. C'est sûr que Power of the Dog n'est pas aussi comme violent que, mettons... Le soldat Ryan l'était, mais c'est souvent eux, ils ont plusieurs rondes, fait que là, t'écris ton ordre 1, 2, 3, une affaire comme ça, fait que souvent, le deuxième va faire, au final, plus de points. Il peut se faufiler, effectivement. Comme plusieurs sports, genre la Formule 1 ou des affaires comme ça, là, tu fais des points selon ton classement, ou ceux qui jouent à Mario Kart, par exemple. Moi, ça me fait penser peut-être à l'année de Green Book, sauf que là, j'ai un blanc, je me rappelle plus qui était le favori cette année-là. Mais je sais que Green Book est un peu dans la mouvance un peu Coda. Ouais, c'est ça, du film consensuel que 2 ans après, on a un peu oublié. Quoi qu'on s'en souvient pour pas le scandale, mais un peu la déception que ça a laissé. Mais puis j'ai pas mon cellulaire avec moi, fait que on saura pas c'était quoi, mais... Ouais. Alors, est-ce qu'on déroule ça? Ouais, absolument. Puis on va garder ça en tête aussi, puis là, l'épisode de
post-Oscar. Les Oscars vont être le vendredi 27 mars. Je sais pas si tu l'as... Dimanche, oui. Dimanche, pardon. Je sais pas si tu l'as... Non, je l'avais pas mentionné, t'as bien fait. Je répétais. Fait que donc, le vendredi suivant, là, en introduction, on fera notre post-mortem, évidemment, puis on checkera on va se taquiner nos résultats. Ben, on va sûrement avoir des choses différentes. Ça serait plate qu'on ait exactement la même affaire. Ça m'étonnerait. Meilleur décor et direction artistique, pour commencer. Ben oui. Puis on va aller vers peut-être le plus gossip et le plus excitant. En nomination, Dune, je sais pas si je nomme tout le monde, mais tu sais, Dune, c'est Patrice Vermette et Susanna Sipos. Nightmare Alley, Power of the Dog, Macbeth, The Tragedy of Macbeth, et West Side Story. Moi, pour le cœur, là, je vais y aller avec Dune puis Patrice Vermette, parce que j'aimerais vraiment ça. Moi aussi, je dois t'avouer que c'est mon choix. Patrice Vermette a été 2 fois nominé auparavant avec The Young Victoria et Arrival, donc 2 films précédents que Denis Villeneuve. L'underdog, lui qui pourrait se surprendre, ce serait Nightmare Alley, parce qu'il a gagné le prix de sa guilde ou de son association de direction artistique il y a quelques jours. Donc, ce n'est pas Dune, le deuxième choix, je pense, serait celui-là, qui serait très logique tout à fait. Ouais, exact, parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de construction dedans. Tu sais, je veux pas discréditer les autres, mais Power of the Dog... Oui, c'est sûr que c'est l'ensemble de la direction artistique, mais si on pense au volet de décor... C'est quand même plus minimaliste. C'est que tu utilises les montagnes puis le lieu physique, tandis que Nightmare Alley, ils l'ont construit tout le cirque. Ouais. Des fois, c'est un des défauts que j'ai entendu du film, c'est que c'est supposé être un cirque un peu boboche, mais comme les trucs sont époustouflants puis quand même d'une certaine envergure, si on veut. Mais pour l'ingéniosité de la création, ça, il faut leur donner. Effectivement, ça se pourrait. Mais bon... Alors, Dune, chacun pour... le défi aussi d'adapter un roman qu'on disait inadaptable et d'en faire une réussite visuelle incroyable. Puis il y a... je ne sais pas si, parce qu'on parle de Patrice Vermette, si c'était hors enregistrement ou lors d'un dernier épisode, on parlait de Blade Runner 2049. J'ai revérifié par la suite, puis c'est pas lui, effectivement. Fait que, là, je me souviens plus. Je pense que le film avait eu une nomination aux Oscars, mais c'est pas lui qui avait fait la DA. Meilleur costume? Oui. Probablement le favori, Cruella. Il y a aussi Cyrano, Dune, Nightmare Alley et West Side Story. Écoute, moi, de cœur, j'irais avec Dune parce que je voudrais qu'il gagne tout. Là. Je suis vraiment un peu vendu sur ce film-là pour l'exploit puis peut-être le côté québécois derrière. Mais je vais y aller pour la victoire avec Cruella qui le gagne à peu près partout jusqu'à présent. Qui est... Ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Exactement la même chose. Surtout que vraiment la mode est au cœur aussi du film. Donc ça, c'est une petite coche, je pense, au-dessus peut-être des autres films. Donc oui, Cruella qui a tout gagné dans tous les cérémonies. Alors, ouais, c'est un film que moi... ça m'a vraiment pas marqué. Là. J'ai trouvé ça... en tout cas, l'espèce de sauce Disney de édulcorer toute l'histoire des 101 Dalmatiens pour créer une méchante, mais finalement, dire pas si méchante que ça. Il y en a une plus méchante qu'elle. Puis je suis comme, ah non, j'ai vraiment pas embarqué dans... pas dans la proposition, dans le sens qu'au départ, j'étais intrigué, mais... tu sais, comme le casting a du sens, mais c'est l'espèce de love interest avec ses bras droits puis tout, je sais pas. Ouais. Mais oui, les costumes, l'espèce de robe géante là, avec le camion de vidange, puis j'avais vu un petit making-of de la conception, puis c'est vraiment un travail d'artiste, là, ça c'est sûr. Tout à fait. Ça nous mène au meilleur maquillage et coiffure. On a, étonnamment, Un prince à New York 2. Ouais. Cruella, encore. Dune, Dans les yeux de Tammy Faye et House of Gucci. Toi? Moi, je vais avec The Eyes of Tammy Faye. Encore là, parce qu'il a gagné beaucoup de prix, parce que ça peut paraître simple comme travail. Si on compare à Coming to America 2, où on a vraiment créé des personnages avec Eddie Murphy et Arsenio Hall, là, vraiment assez spectaculaire. Mais The Eyes of Tammy Faye se passe sur plusieurs époques, donc on voit les modes, évidemment. Et je pense que c'est au cœur un peu de l'histoire aussi. Mais, deuxième choix, ça c'est une catégorie qui me laisse un peu perplexe, c'est Coming to America 2 a gagné le prix encore là de sa guilde, de sa profession. Mais je vais avec The Eyes of Tammy Faye.
Ouais, j'ai pas vu Prince à New York 2, moi. Pourtant, le 1 était quand même un classique dans mon cercle d'amis, mais le 2, sinon, probablement aussi parce que c'est un film de plateforme auquel je n'avais point accès. Moi aussi, j'irais pour Tammy Faye, parce que je ne sais pas sur les prix techniques comment l'Académie se laisse influencer, s'ils vont regarder vraiment le travail ou ils vont quand même y aller sur les acteurs puis un peu l'aura que le film est ou représente. Hormis les catégories principales, les catégories techniques, c'est seulement les gens qui sont membres de cette union-là qui votent. OK, fait que c'est du monde plus attentionné aux détails. Effectivement. OK. Mais ouais, je pense que Tammy Faye, c'était une grosse transformation, surtout sur Jessica Chastain. Là. Mais ouais, on le saura bien assez tôt. Bon, en tout cas, jusqu'à l'heure, on est 3 en 3. Ouais, c'est vrai. Bon, j'arrive à meilleure photographie, donc cinématographie en anglais. On a Dune pour Greg Fraser, Nightmare Alley, Dan Lostin, ouais, j'aurais dû me pratiquer à le prononcer. The Power of the Dog, Harry Wegner, Tragedy of Macbeth de Bruno Delbonnel et West Side Story de Janusz Kaminski. Moi, je suis allé pour Dune. Mais, tu sais, West Side est super beau. Ils sont tous vraiment. Ouais. Mais j'ai pas regardé le backstory c'est tous des hommes, là. Fait que des gars qui ont travaillé là-dessus, s'il y en a qui sont souvent nommés ou si c'est des premiers de classe. J'avoue que moi non plus. Kaminski, je pense qu'il a été souvent. Je pense qu'il a gagné à quelques reprises, souvent avec les films de Spielberg. Là. C'est un de ses collaborateurs réguliers. Fait que toi, Dune, moi, si j'y vais, c'en est une qui me laisse aussi là, un peu songeur. Surtout si The Power of the Dog gagne le meilleur film. Habituellement, c'est rare que tu ne gagnes pas quelques prix secondaires. Là. C'est rare qu'un meilleur film gagne 2-3 Oscars. Donc, ça pourrait être un qui pourrait aller chercher. Mais le momentum de Dune est très fort. Et encore là, je pense qu'il a gagné aussi dans sa catégorie, avec sa guilde ou profession. Donc, je vais avec Dune. Parfait. Bon, on va finir par être différent. Peut-être ici. Meilleur montage, on a Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Dog et Tick Tick Boom. Puis, c'est sûr que ça, c'est une catégorie que j'ai un peu de la misère à voter parce que il y en a que ça fait plus longtemps que j'ai vu. Ou des fois, tu écoutes le film une seule fois, là, tu portes pas nécessairement attention à ça. Il y a certains films où c'est très marquant, puis d'autres comme... Fait que moi, un qui m'a marqué beaucoup, c'est Tick Tick Boom. Puis peut-être parce que je l'ai vu plus récemment que d'autres dans la catégorie, mais j'irais pour lui. C'est un film qui a passé un peu sous le radar. Lin-Manuel Miranda qui a fait plein de films. Il était au générique de musique et de beaucoup d'œuvres cette année. Ça, c'est sa première réalisation, si je ne me trompe pas. Puis c'est un film de plateforme du géant Netflix. Je savais pas à quoi m'attendre, surtout que c'est comme sur l'histoire de lui qui a créé Rent, entre autres, la comédie musicale, que j'ai jamais vue. Comme je dis, c'est comme l'année où j'ai découvert les comédies musicales, si on veut. Fait que, ça m'a beaucoup plu comme genre de biofilm, finalement, ce qui est très à la saveur des Oscars en général, là, de saluer toutes les biopics. Écoute, je te rejoins là-dessus. Et je t'explique pourquoi. Ouais, écoute, ça, c'est une des catégories qui est très, très, très liée au meilleur film. Donc, généralement, le meilleur film gagne meilleur montage. Mais pas dans les dernières années. Il y a comme une déviation un peu de cette règle-là. Le gagnant du Eddie Awards, qui est le trophée qui salue le meilleur montage, 11 des 15 dernières années, et je pense que c'est comme encore mieux, le pourcentage est encore plus élevé après ça. C'est lui qui va remporter l'Oscar, et le gagnant, ça a été Tic Tic Boom cette année. Donc, je me fie à ça pour le montage. Est-ce que tu l'as vu, toi? J'ai pas eu la chance de le voir encore, mais dans ma liste de choses à voir, parce que moi, je suis un amateur de comédie musicale. J'en ai pas vu une tonne, là, mais de temps à autre, on va sur Broadway, on se paye une fin de semaine, puis on va voir ça. Ah ouais, OK. Ouais, j'en ai vu quelques-unes, donc ça m'intéresse grandement. Fait que c'est certain que je vais le voir. On enchaîne meilleur son. Là, c'est drôle, c'est que Dune, Power of the Dog sont partout tout le temps, finalement. Ouais. Meilleur son, on a Belfast, qui est sa première nomination
pour nous aujourd'hui. Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog et West Side Story. Comme certains films qu'on a vus sur le petit écran, ou des fois, ceux-là pas en lien de visionnement, là, mais ça prend vraiment une expérience cinéma, je trouve, pour l'apprécier. Là. Fait que faut que je le donne à Dune, mais c'est sûr que là-dedans, il y a le jeu de la musique aussi, qu'on reviendra plus tard, la trame sonore. Mais ouais, pour comme l'effet puis l'espace, j'irais là-dessus. Mais je me souviens que West Side Story aussi, ça m'avait beaucoup happé au cinéma. Belfast, je l'ai vu en version française, fait que des fois, ça altère un petit peu le montage, justement, la profondeur avec la doublure. Ouais. Ben, c'est souvent dans cette catégorie-là les films plus grandioses ou un film sur la musique, généralement. Donc, moi aussi, je vois pour l'expérience que procurait Dune au niveau sonore, je pense qu'il va l'emporter. C'était-tu Bohemian Rhapsody qui l'avait remporté, mettons, par exemple? Là? Je suis clané. Ouais, je crois qu'il n'avait peut-être une des deux parce que je pense que c'est la deuxième année ou peut-être même la première qu'on a fusionné les deux catégories. Oui, c'est vrai, ouais. Mais oui, je me rappelle, Bohemian Rhapsody n'avait sûrement gagné un des deux, si pas les deux. Puis l'autre film aussi, là, avec Sound of... Metal? Non, c'était l'autre... Mais Sound of Metal l'a gagné. Ouais. L'an dernier, ça. C'est ça, OK. Ouais. Et l'autre aussi sur... Rocketman? Non, c'était quoi, non? Clash, pas Clash, le truc de... Avec J.K. Simmons, qui est le prof. Whiplash. Ouais, voilà. Okay. Donc, ouais, on priorise beaucoup, souvent, ben évidemment, avec la musique. Ça serait triste, c'est ça. Ici, c'est ça. Tu fais un film sur de la musique ou un musicien, puis t'es même pas... à part si t'es nommé nulle part, là, ça peut arriver, mais je veux dire que t'aurais certaines nominations, mais pas le son. Ouais. Ça nous conduit meilleurs effets visuels. Dune est encore là. Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings et Spider-Man No Way Home. Moi, je poursuis sur la séquence, puis je garde Dune. Pareil pour moi. Écoute, les Marvel, bien que Spider-Man était vraiment très agréable, mais visuellement, ça n'amenait rien de nouveau nécessairement là, comme effet sur les écrans. Donc, Dune, c'était tout le contraire. On était vraiment émerveillés de voir... Vous lui donner, c'est que je pense que Tom Holland fait quand même beaucoup de cascades par lui-même. Je sais pas si ça rentre dans l'effet visuel. Fait que, ça travaille avec du green screen, qu'il y a sûrement une bonne intégration. Quoique ça pourrait être un héros facilement interchangeable puisqu'il est complètement masqué. Là. Fait qu'entre lui et le cascadeur, on sait pas tant. Mais... ouais, on dirait que dans Dune, il y a beaucoup d'effets pratiques joués avec les lieux physiques. Puis, je sais pas, ça me charme beaucoup alors que c'est ça, les Shang-Chi puis Spider-Man. Shang-Chi, je sais pas si est-ce que effet visuel... Non, ça, ils vont pas considérer les chorégraphies de combat puis des choses comme ça. C'est pas vraiment souligné aux Oscars, finalement. Mourir peut attendre aussi, c'est beaucoup d'effets pratiques puis de cascades de voitures puis de trucs comme ça. Sauf que c'est tous du déjà vu en quelque part. T'sais. Fait que c'est dur de se réinventer. Marvel ont leur formule. James Bond a sa formule, alors que Dune, vraiment pour l'originalité, je pense que est plus fort que ses concurrents. Ouais, j'ai hâte de voir aussi là, quand on va arriver au scénario, au film, des choses comme ça. Parce que l'effet du Seigneur des Anneaux, il me semble, c'est vraiment le troisième qui avait comme tout remporté, puis c'était peut-être un peu une façon de dire comme, merci pour la trilogie épique que tu viens de faire. Fait que ça souligne l'ensemble de l'œuvre. Fait que c'est peut-être ce qui va arriver. Peut-être que Dune 1 va un peu faire patate. Puis c'est au 2 qu'on va dire, OK, maintenant que ton histoire est finie, là, on peut la récompenser un peu. Là. Ouais, c'est peut-être là que Villeneuve aura sa nomination comme réalisateur et ça sera à suivre. Meilleure chanson originale, on a Be Alive du film King Richard par Dixon et Beyoncé, Dos Uruguidas dans Encanto de Lin-Manuel Miranda, Down to Joy dans Belfast de Van Morrison, No Time to Die dans No Time to Die de Billie Eilish et Phineas O'Connell et Somehow You Do dans Four Good Days de Diane Warren. Vas-y. Écoute, la controverse avec cette catégorie-là, c'est la chanson You Don't Talk About Bruno, qui n'est pas en nomination, qui est devenu le succès incroyable depuis que le film est sur les plateformes. Donc,
Mais écoute, c'est pas parce qu'ils snobaient la chanson, c'est tout simplement ils en avaient soumis une autre à la place, ne croyant pas que celle-là était pour devenir le phénomène TikTok viral qu'elle est devenue. Écoute, moi je vais avec James Bond, No Time to Die. Je pourrais pas croire que Billie Eilish ne gagne pas, surtout après que Spectre a gagné, qui était une chanson correcte. Ça, mais c'était elle pas... de Sam Smith, ouais, c'est ça? Ouais. Moi, No Time to Die, je la classe avec Skyfall, avec Goldfinger, là, peut-être dans les top 5 des chansons de James Bond. Il y a un travail incroyable, surtout par une jeune artiste et évidemment son frère partenaire aussi, qui est compositeur. Mais ça pourrait toujours Encanto, si on y va dans le politically correct un peu, vouloir souligner la musique d'une autre culture et tout ça. Donc, ouais, je vais avec James Bond. Ouais, c'est ça. Je partage tes craintes, si on veut. Puis, tu sais, Be Alive, je me souviens même pas, après avoir vu King Richard, qu'il y avait une chanson originale. Mm-hmm. Là, je suis retourné l'écouter. Puis, tu sais, Beyoncé, c'est quand même un gros nom. Fait que je sais pas si juste ça pourrait influencer les votants. Tu sais, est-ce qu'ils vont juste par celle que j'ai le plus entendue ou celle qui est vraiment la meilleure? Quoique No Time to Die, il y a vraiment une belle orchestration. Puis, il y a des moyens derrière la production de la chanson. Là. Je pense que les Broccoli et MGM ne lésinent pas avec ça non plus. Et ce qui l'aide, c'est que ça fait 2 ans que la tune a joué pendant 2 ans en radio, puisque le film devait au départ prendre l'affiche, je sais plus trop, au printemps. Fait que la tournée, il y a eu la pandémie, ils ont mis une pause là-dessus, puis après, elle est ressortie. Fait que, ouais, c'est quasiment déjà du réchauffé, cette tune-là, mais elle capture bien l'essence James Bond. Fait que j'ai pas le choix d'y aller pour ça aussi. Je pense que c'est le choix sécuritaire sur lequel miser. Ça nous amène, on poursuit avec meilleure musique de film, donc la composition originale. Il y a Nicolas Britell, je sais pas si Nicolas Britell, pardon, pour Don't Look Up, Hans Zimmer pour Dune. On a German Franco pour Encanto. Là, c'est à ne pas confondre parce que Lin-Manuel, lui, fait les musiques chantées. Mm-hmm. German Franco fait la musique instrumentale. Alberto Iglesias pour Madres Paralelas ou Mères Parallèles et Johnny Greenwood pour The Power of the Dog. Et c'est une catégorie qui me fait beaucoup hésiter. Il y a beaucoup d'artistes et de compositeurs que j'aime beaucoup là-dedans. Je vais quand même y aller avec Dune. Hans Zimmer l'a gagné dans d'autres cérémonies. Dont les Golden Globes, je pense. Golden Globes, BAFTA aussi. Donc. C'est ça. Dans le cas d'Encanto, je pense quand même que c'est un film musical. Je crois que c'est quand même les chansons les chansons avec paroles, finalement, qu'on retient plus que la musique. Power of the Dog, beau travail de Johnny Greenwood, qui a quand même collaboré à 3 films cette année. Fait que je suis juste content, là, j'en ai déjà parlé, là, un des guitaristes de Radiohead qui tire son épingle du jeu avec ça. Et Alberto Iglesias, je pense qu'il travaille comme tout le temps avec Pedro Almodovar. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il l'a déjà gagné? Je penserais pas. De mémoire, je ne crois pas non plus. C'est ça. Puis il y a Nicolas Britell que je connais pas. Puis tu vois, je me souviens même pas de la musique dans Don't Look Up. Non, c'est ça, moi non plus, qui n'était pas marquante a priori comme ça. Là. Donc, moi aussi, je vais avec Dune. Je pense que c'est... La musique est au cœur du film. Elle est présente, mais elle ajoute une texture vraiment incroyable. Là. On est pratiquement à une messe religieuse. Ouais. Mais dans Power of the Dog, Johnny Greenwood, il y a un peu le même effet, là, c'est-à-dire d'une musique comme déstabilisante pour que ça devienne inquiétant. Mais on dirait qu'elle est moins... complexe. Puis je veux pas dire que c'est simple, c'est peut-être que parce que ce qu'on a dans Dune n'aurait pas collé sur Power of the Dog, c'est juste que le fait que ça soit un gros déploiement puis tout, il est allé chercher tellement de textures puis d'affaires comme ça, alors que pour coller à Power of the Dog, des fois c'est juste un piano, juste le piano banjo, vu que c'est une relation dans le film, très inquiétant, des choses comme ça, fait que c'est comme plus léger, fait que peut-être que pour un votant, ça a l'air plus simple, même si c'est exactement ce qu'il fallait pour le film. Là. Mm-hmm. Fait que je pense pas que personne peut-être volerait la catégorie, là. Mais ouais, surtout Dune, Mère Parallèle, c'est quand même très fort, Power of the Dog, bref. Mais allons-y pour Dune. On tombe dans les comédiens-comédiennes. T'aimes-tu mieux commencer par les seconds? Ben oui, allons-y. OK. Meilleur acteur dans un second rôle, on a Ciarán Hinds pour Belfast, Troy Kotsur dans Coda,
Jesse Plemons et Cody Smith-McPhee dans The Power of the Dog et J.K. Simmons dans Being the Ricardos. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, le favori dès le départ, c'était Cody Smith-McPhee. Ouais, de Power Dog. Il avait un très, très gros buzz quand c'est sorti. Mais depuis un mois ou deux, Coda semble renverser la vapeur. Troy Kotsur a gagné au BAFTA. Ils ont gagné au Screen Actors Guild Awards, qui généralement est un très gros indicatif. Donc, je vais avec Troy Kotsur pour Coda. D'autant plus que c'est un vrai malentendant. Alors, je pense qu'on va vouloir souligner cette diversité-là. Ouais, c'est ça, exact. Coda, que j'ai vu en fin de semaine, là, en préparation pour ça, qui est l'adaptation américaine de La Famille Bélier, film d'à peu près 2011-2012 là, en France. Puis, à l'époque, c'était François Damien, Karine Viard, je me souviens plus qui faisait le jeune frère, mais eux, c'est pas des sourds et muets. Là, ils ont appris le langage des signes pour le rôle. Ici, la famille, c'est des vrais malentendants et sourds. C'est le cas de Troy Kotsur. Et ben, même son de cloche, là, on a lu les mêmes articles et tout. Cody Smith-McPhee, il est très bon aussi, mais on dirait que c'est encore plus épatant de voir Kotsur dans ce genre de rôle-là. Puis aussi, je veux dire, c'est bien joué, là. C'est pas juste qu'il parle avec le langage des signes. Ça, il le fait depuis qu'il est né. Fait que on va pas le célébrer juste pour ça, mettons. Là. Mais je pense que ça a de quoi d'épatant. Puis Coda est vraiment le... Belfast l'est un peu, mais Coda est encore plus le feel-good movie là, de la cohorte cette année. Fait que, Crime, on a-tu une différence à date? Écoute, non. Meilleure actrice de soutien. Écoute, je pense pas qu'on va se différencier là non plus. S'il y a une catégorie certaine, je pense que c'est celle-là. Ben, elle remporte partout, saurez-vous le deviner. Il y a Jessie Buckley pour The Lost Daughter, Ariana DeBose dans West Side Story, Judi Dench dans Belfast, Kirsten Dunst dans The Power of the Dog et Anjanu Ellis dans King Richard. Et bien, c'est Ariana DeBose, c'est certain. Elle le gagne dans toutes les cérémonies, je pense. Et elle volait West Side Story. Elle était éclatante, vraiment belle à voir. Et ce qui serait intéressant, elle passerait à l'histoire en devenant seulement la troisième personne à remporter un Oscar pour incarner le même rôle. Parce qu'évidemment, sa prédécesseur, Rita Moreno, avait remporté pour le West Side Story en 1961, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a seulement deux autres comédiens. C'est pas plus 68? Non, c'est 63 ou 61 dans ces années-là. C'est début des années 60. Donc, seulement deux autres tandems ont gagné pour le même personnage. Entre l'original puis un remake, dans le fond? Genre... OK. Mais c'était pas une suite? Ou... Non, il y en a un qui c'était une suite, l'autre non. Puis un récent. De même, je sais pas. Ouais, c'est une bonne colle, ça. Donc, il y a Heath Ledger et Joaquin Phoenix pour le Joker. OK. Vu de même, ben oui, OK. Et sinon, Marlon Brando et Robert De Niro pour le rôle de Vito Corleone dans Le Parrain 1 et 2. Ah, OK. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il le fait quand il était jeune. Ouais, il joue le plus jeune Vito. Alors, c'est juste, mais je pense que c'est une certitude que Ariana DeBose va la remporter. Ouais, je sais pas si les autres vont s'écrire un discours quand même. Ou, Je pense que ça vaut même pas la peine. En rôle principal, meilleur acteur, on a Javier Bardem pour Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch dans The Power of the Dog, Andrew Garfield dans Tick Tick Boom, Will Smith dans King Richard et Denzel Washington, un habitué des Oscars, pour The Tragedy of Macbeth. Moi, j'y vais avec le buzz, puis je pense que ça va être Will Smith. C'est même là-dedans, il y a 3 biopics. Being the Ricardos, Tick Tick Boom, King Richard. Macbeth, c'est pas un biopic, c'est un personnage qu'on connaît depuis vraiment longtemps. Fait qu'on laisse pas tant de place aux personnages originaux dans le temps des meilleurs comédiens, je pense que... Mais Will Smith bosse beaucoup, c'est un acteur que les gens aiment, c'est une grosse performance, qui joue le père de vedettes de sportives, là, les sœurs Williams, qu'on aime aussi. Fait que, tu sais, le train roule pour lui, là, je pense. Oui, tout à fait. Il a encore raflé tous les prix. Je pense comme on dit, il est dû pour en remporter une. C'est le genre de rôle que les gens aiment bien récompenser. Donc, moi aussi, je vais avec Will Smith. Ouais, je me souviens que quand le film était sorti, peut-être, ou les nominations, on en avait parlé, mais
soudainement, j'ai tout oublié. Je pense qu'il a déjà été nommé. Oui, pour Ali. Ali, puis de La poursuite du bonheur. Ouais. Mais il n'avait pas gagné, hein? Non. C'est ça, OK. Meilleure actrice, on a Jessica Chastain pour Tammy Faye, In the Eyes of Tammy Faye. Olivia Colman dans The Lost Daughter. Penelope Cruz dans Mère parallèle. Nicole Kidman, Being the Ricardos. Et Kristen Stewart dans Spencer. Là, j'ai une différence entre mon choix de cœur puis mon choix que je pense. Ouais. Je pense que c'est Jessica Chastain qui va l'avoir, un peu pour les mêmes raisons qu'on a évoquées dans le maquillage. C'est une grosse transformation physique. C'est un biopic. Elle se ressemble pas du tout. Fait un personnage vraiment éclaté, exubérant, c'est ça, mais qui a un bon cœur, etc. Mais mon choix, il y en a plein que j'aime là-dedans, mais Penelope Cruz, j'aimerais vraiment ça. Le fait qu'elle soit dans cette catégorie-là, Mère parallèle était vraiment un super bon film qu'elle portait quand même sur ses épaules, là, sans rien enlever aux autres personnages, mais était quand même très au centre du récit. Mais je sais pas, chaque fois que je vois Nicole Kidman aussi, pas ça me fait peur, mais pour elle gagner, quoique je suis vraiment pas un fan de Being the Ricardos. Ouais, moi non plus, mais elle a beaucoup de sympathie. C'est aussi un genre de personnage iconique là, de j'oublie son nom, là, Lucille Ball. Ball, c'est ça. Écoute, moi aussi, je vais avec Jessica Chastain. Celle-là est un peu plus corsée parce que effectivement, Kidman avait remporté le Golden Globe. Kristen Stewart, qui n'a eu aucune nomination, a gagné le Screen Actors Guild. Ouais. Et là, tu as Jessica Chastain. Non, Penelope c'est Cruz. ça. Stewart n'a rien eu, aucune nomination, mais elle a la nomination aux Oscars et c'est Chastain qui avait gagné au Screen Actors Guild. Penelope Cruz aussi, elle l'avait pas nulle part, je pense. Ça se peut bien, effectivement. Sûrement en Espagne ou quelque chose comme ça, là, mais pas aux États-Unis. Donc, je vais avec Chastain, moi aussi, pour l'ensemble de sa prestation. C'est ça. Mais c'est une des catégories que je suis le moins sûr. T'sais. Ouais. J'y vais sur Chastain parce que je pense qu'elle va le remporter, mais c'est ça, c'est pas nécessairement Kidman mon cœur. aussi. Même avec Kristen Stewart, j'ai beaucoup aimé dans Spencer. Puis je trouverais ça drôle un peu que elle, comme on mentionnait aussi avec Pattinson. Ouais, Robert Pattinson, exact. Qu'on les associe encore beaucoup à Twilight. Puis ils sont pas bons eux autres. Puis tout. Puis c'est comme, non, je pense que c'est des bons comédiens dans des films qui étaient dans une saga bien ordinaire. Tout à fait. Fait que je trouve que ce sera un beau pied de nez. Je trouvais ça très brillant. Écoute, ça pourrait être le choix underdog, effectivement. Ça pourrait être une des trois, ce ne serait pas surprenant entre Chastain, Kidman et Stewart. Mais allons-y avec Jessica Chastain. Fait qu'à date, aucune différence. Fait que c'est les prédictions officielles, mon ciné balado. Il n'y a même pas. Meilleur scénario original. Là, je trouve que ça commence à se corser un peu. Ouais. On a Belfast de Kenneth Branagh, Don't Look Up de Adam McKay, King Richard de Zach Baylin, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson et Julie en 12 chapitres ou The Worst Person in the World de Eskil Vogue et Joachim Trier. Là, j'ai une différence entre le cœur puis la raison. D'accord. Mon coup de cœur, c'est Julie en 12 chapitres. J'ai adoré ce film-là. Mais le fait qu'il soit suédois, oui? Non. Norvégien. Norvégien, pardon, c'est ça. Le fait qu'il soit norvégien, je ne sais pas si ça va effrayer les messieurs blancs riches de l'Académie. C'est rare qu'un film étranger remporte ce genre de prix. Belfast a comme une espèce de beau buzz aussi d'être un genre de feel-good movie là-dedans. Kenneth Branagh, je pense que c'est un aimé des votants et tout. Don't Look Up, moi j'ai beaucoup aimé parce que je suis quelqu'un de très cynique en général, mais je pense qu'en général, les gens aiment pas ce que le film a dépeint, si on veut. Et la critique a quand même beaucoup divisé, donc c'est pas un film consensuel. C'est ça. King Richard aussi, dans son genre de normalité de biopic, pourrait rafler le tout. Mais je pense que les gens aiment bien aussi Paul Thomas Anderson, puis ici, il est allé dans quelque chose de beaucoup plus accessible, peut-être, que ses précédents films. Fait que, bref, avec la raison, je vais y aller pour Licorice Pizza. OK. Alors, ça sera notre première catégorie. Oh, excellent! Écoute, je pense que Licorice Pizza pourrait l'emporter. Je le mettrais comme deuxième choix. Moi, je vais avec Belfast cette fois-ci, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de nominations. Et généralement, c'est comme le prix consolation. Quand un film a beaucoup de nominations, mais ne réussit pas à remporter les grosses. Et vu que c'est récit autobiographique de Kenneth Branagh, c'est sa vie qu'il raconte. Donc, il a scénarisé. J'ai l'impression qu'on va lui remettre la statuette. Ouais. C'est mon raisonnement. Mais là, je
je suis d'accord avec toi. Je serais même pas surpris, mais... Mais ton choix... Ouais, j'ai dit Licorice, puis écoute, gars, ça va faire une petite différence. Surtout qu'Anderson ne l'a jamais remporté non plus, donc ça pourrait être l'occasion, effectivement. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si... nous, on analyse sur l'ensemble des nominations qu'un film obtient. Cela dit, j'espère que les votants regardent juste une catégorie à la fois et pas sur l'ensemble. Mais tu sais, Licorice n'a que 3, là, entre guillemets, nominations. Un peu plus techniques, c'est scénario, film, réalisation. Fait que c'est comme on souligne pas tant les aspects techniques, on souligne pas les comédiens. Fait que ça sonne un peu comme des nominations de politesse, puis ça pourrait que ça soit comme Don't Look Up. Je pense qu'au final, ça va rien remporter, malheureusement. King Richard, ben là, je vais pas spoiler, mais je pense que c'est Will Smith, puis le reste... beaucoup d'appelés, peu d'élus, de toute façon, aux Oscars. Là. Même Power of the Dog avec 12 nominations. Si t'en gagnes 3, t'es content. Là. Ben anyway, il peut pas gagner les 12. Il y en a 2 que c'est acteur de soutien. Fait que c'est maximum 11 déjà. Bref, on poursuit avec scénario adapté. On a Coda de Sian Heder, qui vient de la famille Bélier. On a Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi et Takamasa Oe. Qui vient d'une nouvelle qui s'appelait Drive My Car. Fait que oui, on transformé une nouvelle en un film de 3 heures. Ouais, quand même. Dune de John Spate et Denis Villeneuve et Eric Roth qui vient du roman de Frank Herbert. The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal adapté du roman Poupée volée de Elena Ferrante. Et The Power of the Dog de Jane Campion adapté du roman du même titre de Thomas Savage. J'ai même principe là. Écoute, Coda, c'est notre feel good. J'ai regardé ce matin la famille Bélier à l'époque des Césars. Ouais. Lui n'avait pas remporté. Okay. Il avait remporté un prix, mais c'est pas meilleur film. J'ai oublié ce qu'il avait gagné, mais on a. Je pense que c'est meilleur. Comment ils l'appellent, eux autres Espoir. Espoir féminin, c'est ça pour la lead. Puis c'est le seul prix qu'il avait remporté. Drive My Car pourrait surprendre, mais. Je sais pas, même principe, film étranger, tu sais, quoi que Parasite l'avait gagné haut la main. Moi, je vais y aller pour Dune. J'ai pas le choix, j'aimerais ça, mais il y a aucun de ces œuvres-là. Ben, Coda, j'ai vu l'original, mais sinon, les 3 autres, du coup, j'ai pas lu les romans ou autre chose. J'ai beaucoup aimé Lost Daughter aussi, mais comment dire, je sens pas le buzz. Fait que je pense pas que... Ouais, surtout qu'il y a une nomination seulement, donc... il y a ça, puis il y a meilleure actrice de soutien. Je pense. Puis actrice principale pour Olivia Colman, je pense. Okay, mais je sais plus, es-tu dans meilleur film? Non, il n'est même pas dans meilleur film, non, c'est ça. Alors, on va différer également ici. Moi, j'y vais avec Coda. Je pense pas que Jane Campion aura réalisatrice et scénariste, donc je pense qu'on l'élimine d'emblée. Et puis, encore là, en fin de semaine... dans la remise des prix des scénaristes l'a remporté. Alors, j'y vais avec la logique, tout simplement, que ça va se poursuivre. Ouais, j'avoue que j'ai pas enquêté sur celui-là. J'étais allé tout de suite avec le cœur. Ben, on en dit beaucoup de bien qu'il l'adapte, mais ça revient à ce que je disais précédemment. Peut-être que c'est au 2e qu'on va dire « Ok, t'as bien fait ça. » Ça peut encore se planter. Meilleur film international, là, d'après moi, on va s'entendre. Il y a Drive My Car, on a Flea, film d'animation du Danemark, Drive My Car qui vient du Japon, La main de Dieu, The End of Gods de Paolo Sorrentino qui vient d'Italie, et L'école du bout du monde qui vient du Bhoutan, et Julie en 12 chapitres de Norvège. J'ai pas vu La main de Dieu ni L'école du bout du monde. J'ai manqué de temps pour celui de Sorrentino qui est sur Netflix. Pour l'autre, je crois qu'il est pas accessible ici du tout. Puis comme c'est des films dans une seule catégorie et que c'est certain que Drive My Car va gagner ça. Mon cœur irait avec Julie en 12 chapitres, qui est un de mes films favoris de l'année. Mais je veux dire, Drive My Car est quand même un excellent film et aussi international. Alors je pense que c'est lui qui va... Qui est en voiture. Hein? Bien d'accord avec toi. Je remercie mes scénaristes, mes auteurs pour cette blague. T'as une équipe d'auteurs. Exactement. Meilleur film d'animation, on a Encanto, Flea aussi, qui est film international, Luca, des Pixar, Les Mitchell contre les machines, et Raya et le dernier dragon. Donc 3 Disney/Pixar sur les 5. Et toujours le film d'animation étranger de consolation. Ouais, c'est ça.
Qui gagne jamais, mais on en met toujours un en nomination, ce qui me fait rire. Voilà. Les Mitchell contre les Machines, c'était vraiment bon, ça. Parce que c'était la même équipe qui avait fait le Spider-Man Into the Spider-Verse. En même temps, j'aurais dit qu'un film de plateforme, peut-être qu'il est moins gagnant, mais tu sais, ils le sont quasiment tous. Raya était sorti au cinéma. Mitchell a été finalement juste en plateforme. Lucas a été juste en plateforme. Encanto a une sortie au cinéma, mais il a plus buzzé en plateforme. Puis Flea aussi, en tout cas, au Québec, il n'y a pas eu une grosse sortie cinéma. Là. C'est quand même c'est un film assez niché. Pour vrai, mon cœur est avec Flea parce que c'est vraiment bon. C'est vraiment touchant, ce film-là, sur le voyage d'immigration d'un jeune Afghan, dans le fond, qui s'est ramassé jusqu'au Danemark, finalement, séparé de sa famille. Ouais, fait qu'on dirait que la vision cinématographique fait comme... Ce film-là est sérieux, puis un film aussi touchant en animation, il s'en fait pas à chaque année, disons. Mais comme tu dis, souvent, il y a la nomination Polly là, qu'on met. Là. Fait que je pense pas que c'est lui qui va l'avoir. Je pense que c'est Encanto qui va le gagner, juste, c'est ça, pour le buzz, l'intégration multiculturelle que Disney a fait. Fait que c'est ça, je pense que ça va suffire. Mais Mitchell pourrait surprendre comme quand Spider-Man Into the Spider-Verse a gagné. Mais bref, avec la raison, je vais aller sur Encanto. Même chose pour toutes les raisons que tu mentionnes. Ne jamais parier contre la machine Disney, à moins que ce soit vraiment quelque chose de complètement remarquable ou nouveau. Sinon, elle est juste trop forte. Mais j'avoue que, mettons, si Raya gagne, ça, je vais être quand même surpris. Là. Je l'ai pas vu, mais c'est comme... C'est pas lui qui est sur les lèvres qu'on entend parler. Là. Même Lucas, tu sais, qui semblait être un Pixar un peu rapide, là, si on veut, un petit peu moins léché, sachant qu'il allait être juste sur la plateforme. Tu sais. Bon, là, il reste 2 catégories. Les catégories peut-être enclines à être controversées. Ouais. En meilleure réalisation, Kenneth Branagh pour Belfast, Ryusuke Yamaguchi pour Drive My Car, Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza, Jane Campion pour The Power of the Dog et le bon Steven Spielberg pour West Side Story. Je pense que tout pointe quand même vers The Power of the Dog et Jane Campion qui le remporte dans plusieurs autres cérémonies. Mais on dirait que tout pourrait arriver. Comme on disait, Paul Thomas, je pense moins qu'ils vont y donner. Spielberg, écoute, c'est un cheval de bataille à chaque fois. Tout le monde aime Steven, puis c'est quand même un très grand film ce qu'il a fait. Ouais. Je ne sais pas si le fait qu'au box-office, ça n'ait pas marché du tout, ça peut impacter ce résultat-là. Ou à l'inverse, si le film avait fait 350 millions, ça aurait peut-être pu jouer positivement pour dire hey, on peut pas passer sous silence ce grand chef-d'œuvre, mettons. Ce coup de génie, l'audace d'avoir refait un classique. Kenneth Branagh pourrait être aussi un peu le bien-aimé. Mais écoute, je vais y aller avec Power of the Dog, mais bref, on discute là. Écoute, moi aussi, je vais avec Jane Campion, principalement parce qu'elle a tout remporté sur son chemin. Je pense qu'on a une volonté de reconnaître une femme réalisatrice cette année. Elle devient d'ailleurs la seule femme à être double fois nominée sur 7 femmes seulement qui ont eu des nominations dans l'histoire. Donc, tu sais, je pense que tout ça, ce hurrah-là. Puis, tu sais, la leçon de piano, c'était comme en 93, genre. Ouais, contre Schindler's List. Ça fait quasiment 30 ans, là, tu sais. Ouais, c'est comme un comeback pour elle, effectivement. Parce que oui, elle fait pas non plus un film aux 2 ans. Non, là. C'est ça, c'est assez long souvent. Puis, mais tu sais, ces derniers films avaient eu moins de reconnaissance. Là, donc, fait qu'il y a tout ça. Le seul hic là-dedans, c'est que c'est le seul prix que je donne à The Power of the Dog. Et je peux pas juste croire qu'il remporterait juste ça avec toutes les nominations que le film a récoltées. Mais je peux pas voir autrement je peux lui donner d'autres prix. Donc, je pense que ce serait probablement une première dans l'histoire que le film qui a plus de nominations reçoit qu'un prix de réalisateur. Donc, on verra bien. Mais puis surtout avec autant de nominations. Tu sais, mettons, comme on dit, Paul Thomas le gagne, tu sais, puis c'est son seul prix, ben c'est 1 sur 3 quand même. Si West Side, qui a quand même 6-7 nominations, l'autre 11. Drive My Car aussi n'a que 3 nominations. Et ouais, c'est ça. Bref, j'ai hâte de voir. Mais moi, je pense que c'est aussi Belfast qui pourrait surprendre, tu sais, juste... Ouais, c'est... Comme pour les mêmes raisons qu'en scénario, tu sais, c'est Kenneth, on l'aime bien, même si c'est un Britannique, mais on l'apprécie, puis c'est un habitué des Oscars, etc.
Ou comme tu l'as dit, Spielberg aussi, il a fait un travail incroyable. Mais, puis ça, disons aussi, on compare avec les autres, mais c'est vraiment bon, là, dans le Power of the Dog, le jeu, la mise en scène, les jeux de caméra qui ont été orchestrés et tout, la tension qui a été construite dans le récit. Fait que c'est pas juste Spascabaz que c'est elle, là, elle le mériterait, là. Vraiment, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Oui, un beau travail derrière tout ça. Bon, ben ça nous mène au meilleur film. Là, c'est ici qu'il y a, c'est quoi, 9 nominations, ça? 9 ou 10, je suis certain. Ouais, 10. Pardon, 10 nominations. Et bon, ben là, on le sait que tu n'auras pas mis Power of the Dog. Tu viens de te vendre. Alors, en ordre alphabétique, on a Belfast, il y a Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog et West Side Story. Ben moi, mon cœur irait avec Dune. J'aimerais ça que ça gagne, mais je pense pas que ça va l'avoir. Là. Pour toutes les fois où je l'ai mis, là, je pense que je vais être réaliste. Mais moi, je vais le mettre sur Power of the Dog. Okay. Je pense que vu qu'il l'a gagné à plusieurs endroits, c'est le talk of the town. Mais j'imagine que toi, tu vas mettre peut-être Belfast ou Coda, sachant qu'il serait comme l'espèce de happy deuxième. Mais sinon, vas-y, surprends-moi. Ouais, écoute, je mets pas Power of the Dog parce que je pense que c'est un film un peu trop cérébral. C'est pas un film que tu as de l'empathie pour les personnages non plus. Donc, je pense que c'est le genre de film qu'à la toute fin, va peut-être rebuter un peu les membres de l'Académie. Et pourquoi que j'y vais avec Coda? Parce qu'il vient de remporter, encore dans la fin de semaine, question de recherche, le Producers Guild Award. Et ça, c'est généralement 4 fois sur 5, c'est lui qui remporte le meilleur film. Et les prix, les fois qu'il n'avait pas été nominé, je pense au BAFTA, entre autres, puis peut-être même au Golden Globe, je crois qu'il l'était. Mais je sais qu'il y avait 2 grosses cérémonies qui n'avaient pas été en nomination, c'est parce qu'il n'était pas éligible. OK. Alors, il y a ça aussi qui me fait dire... S'il est là, il gagne. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Je pense qu'il y a un changement de momentum. Peut-être si les cérémonies avaient eu lieu en décembre, ça aurait été différent, mais je pense, en plus avec tout ce qui s'est passé dans le monde dans les dernières semaines, je pense que le mood a peut-être changé un petit peu et les gens ont peut-être le goût de célébrer quelque chose de plus rassembleur. Les douces vengeances. Mais The Power of the Dog serait mon deuxième choix parce que, écoute, s'il doit en gagner 1 ou 2, je peux pas croire qu'il remporterait ça. Mais j'y vais un petit champ gauche avec Coda. Puis il y a... c'est parce que West Side, c'est un musical. C'est pour ça que je sais pas si les votants, à un moment donné, ils vont le choisir en disant « Ah oui, ça, j'ai vraiment aimé ça. » Souvent, on dirait que ça divise un peu le... Ouais. Ah, j'haïs ça, moi, les musicals, je veux rien savoir. Puis c'est comme, ouais, mais... S'il avait gagné peut-être quelques prix... Mais je pense qu'il n'y a pas eu assez de momentum pour venir mêler les cartes. Ouais. Surtout que c'est son box-office aussi. Ouais, aussi. Alors que Power of the Dog, il n'a pas eu de sortie cinéma, fait que lui, il peut buzzer à l'infini. Nightmare Alley, je pense que c'était pas le Del Toro le plus mémorable, disons. Là. C'était pas... Quoique c'était très bon, c'est juste qu'un film noir comme ça, on dirait que c'est né pour être underground puis un peu sombre, puis ça va pas du tout plaire à tout le monde. Mais aussi, c'est assez cynique comme finale. Licorice Pizza, c'est un très bon film, mais je pense que les gens vont se rebuter parce que c'est Paul Thomas Anderson, parce que ça a l'air niché, parce qu'on connaît pas les comédiennes, blablabla, tu sais. Mais c'est super accessible, en tout cas, super charmant. King Richard aussi pourrait arriver par en arrière parce que c'est des vedettes que les Américains aiment bien. Ouais, tout est possible. Drive My Car, ça me surprendrait un peu plus qu'il gagne meilleur film. C'est pas même comme Parasite, c'est ça, exact. Ouais. Don't Look Up, non, c'est ça, je crois que c'est trop... ça aussi, c'est trop cynique, un peu comme Nightmare Alley, peut-être. Fait que, Coda ou Belfast ont le happy ending. Belfast a le côté guerre, mais écoute, je sais pas quand le monde a commencé à voter. Là. Ils avaient jusqu'à hier pour soumettre leur vote final. OK. Ouais. Jusqu'au dimanche précédent. Ça aurait du sens que Coda gagne, mais ça serait comme plate un peu. Genre, c'est aussi que de notre côté, moi j'avais déjà vu le film français. C'est comme un remake 10 ans plus tard d'un film qu'on connaît. Je suis oui, il est bien fait, mais c'est pas nouveau. Non, effectivement. Mais tant mieux qu'eux l'aient adapté, qu'ils soient ouverts à ça, qu'ils aient reconnu la qualité d'un film. Mais c'est aussi la sauce classique
américaine, c'est-à-dire Ouais. pourquoi on mettrait des sous-titres sur le film quand on peut le refaire avec nos affaires puis mettre des casquettes des Red Sox de Boston à une personne sur deux dans le film, tu sais. Écoute, ouais, mais peut-être que ça ouvrirait un petit peu à la porte à l'original de se faire découvrir par un nouveau public sur les plateformes. En tout cas, souhaitons-le, parce que c'est un film que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié à l'époque, La famille Bélier. Bon, fait que là, ce qu'on retient de tout ça, c'est qu'on se tient trop ensemble parce qu'on a exactement les mêmes prédictions, Ben, on a les mêmes justifications. Là, ouais. Il y en a une ou deux différences là, dans les scénarios. C'est scénario, je pense que ça va jouer pour nous. Ben, film aussi, là, parce Ouais. que là, film, réalisation... T'as-tu dit Power of the Dog finalement pour réalisation? Ouais, j'ai la carte. Tu l'as mis, mais t'es pas sûr que ça va arriver. Ok, c'est ça. Non, je suis pas mal certain, mais ça va être juste ironique que ce soit le seul prix, je pense, qui va remporter. Ok, je comprends. Ouais, les scénarios et tout. Bon. Sur ce, ça va conclure ce spécial prédiction d'Oscar. Ben oui. Comme d'habitude, vous pouvez nous écrire balado@commercialmonciné.ca si vous voulez nous envoyer vos prédictions ou jouer le jeu avec nous. Pour vous comparer, il n'y a pas de problème. Trouvez qu'on est dans le champ. Ça se peut. Comme d'habitude, procurez-vous le magazine Mon Ciné disponible dans votre cinéma favori et au monciné.ca. Et on se retrouve vendredi pour un épisode régulier pour les sorties de ce qui sera j'ai perdu le compte des dates, le 25 mars? Oui, les c'est sorties 27. du 25. Ouais. Les sorties du 25, oui, c'est ça. Puis les Oscars auront lieu le dimanche 27. Alors, bonne semaine, mais on se reparle dans quelques jours. Bon rattrapage. Bon rattrapage. Effectivement, c'est le temps d'écouter ce que vous n'avez pas vu avant la grosse soirée.